la présence de Dieu, tu vas commencer à prier à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, parle-moi pendant que tu parleras à ton peuple. Tu vas dire, Jésus, aujourd'hui, nous savons que tu es ressuscité. Nous croyons à ta résurrection, ce qui a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Tu vas commencer à prier à Jésus. Tu vas dire, Seigneur, que la croix de Jésus fasse de grandes choses pour moi aujourd'hui. Que la puissance de la croix ressuscite tous ceux qui étaient morts dans ma vie. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur Dieu, tendre Père, le Créateur des cieux et de la terre, Jéhovah Shammah. Seigneur Dieu, tendre Père, Seigneur le Dieu Tout-Puissant. Yahweh, Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu Tout-Puissant, Adonai. Yahweh, merci Seigneur pour ce matin. Merci Seigneur pour cet après-midi. Merci pour ton peuple. Merci Seigneur infiniment, ô Dieu. Yahweh, nous croyons Seigneur à ta puissance. Nous croyons au Dieu, Seigneur, que tu es ressuscité. Nous croyons au Dieu que tu es ressuscité. Nous croyons au Dieu que tu es ressuscité. Nous croyons au Dieu que tu es ressuscité. Seigneur, le Dieu d'Abraham. Yahweh, nous avons de preuves. Yahweh, de Saint Jean. Yahweh, qui sont morts. Yahweh, et ils sont, Seigneur Papa, et ils sont restés morts. Et nous avons de preuves de leurs os. Nous avons le preuve, Seigneur, de la mort des Mahomet. Nous avons le preuve, Seigneur, de la mort, Seigneur Jésus. Yahweh, des pharaons. Yahweh, car il n'est pas ressuscité. Mais toi, Seigneur, nous avons de preuves. Yahweh, que tu es ressuscité. Preuve en est, même si on va dans ton tombeau. Yahweh, il n'y aura pas de signe, Seigneur Papa, de la mort. Preuve en est, même si on va dans les tombeaux. Seigneur Jésus, nous serons convaincus. Yahweh, que tu n'es plus dans le tombeau. Yahweh, le Dieu d'Abraham. Yahweh, voilà pourquoi aujourd'hui nous célébrons ta résurrection. Voilà pourquoi aujourd'hui nous célébrons ta résurrection. Voilà aujourd'hui nous célébrons, Seigneur, ta sainteté. Voilà pourquoi aujourd'hui nous célébrons que tu vis dans les siècles des siècles. Voilà pourquoi aujourd'hui nous célébrons, Seigneur, ta résurrection. Yahweh, voilà pourquoi aujourd'hui, Yahweh, ensemble avec le Saint, nous acclamons l'œuvre de la croix. Nous acclamons l'œuvre de la croix. Nous acclamons l'œuvre de la croix. Est-ce que quelqu'un réalise que Jésus est vivant? Est-ce que quelqu'un réalise que Jésus est ressuscité? Si tu le réalises, tu vas acclamer le roi des rois. Tu vas doubler ta façon d'acclamer. Tu vas doubler ta façon d'acclamer. Tu vas doubler la façon d'acclamer. Parce que celui qu'on serait tombé d'acclamer, il est pris parmi les morts, mais il est vivant, assis à la droite du Père, en train d'intercéder à notre faveur, en train d'intercéder à notre faveur, en train d'intercéder à notre faveur, dans le nom de Jésus. Nous disons Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous pouvons reprendre nos places, nous asseoir. Je vais juste inviter les personnes qui sont juste derrière Maman Clémentine, juste s'il vous plaît de venir comme ça. Vous savez bien que j'aime beaucoup vous regarder pendant que je prêche. Donc je parle de notre frère Paulin, TJ, Maman Marie et s'il vous plaît mon frère Gaston. Juste on peut qu'on se voie très bien, ça me fera un grand plaisir. Et Papa Talaja aussi, s'il vous plaît, si on peut juste avancer un peu devant. Que Dieu nous bénisse abondamment. Et j'aimerais beaucoup de concentration à la parole de Dieu. Nous allons rapidement, nous allons prêcher l'évangile, mais avant de prêcher, j'aimerais bien évidemment honorer un papa, un père au milieu de nous qui est venu nous visiter aujourd'hui. Il s'agit de Papa Jean-Lambert Bomolo. Il est pour moi un père, un papa, un modèle dans les choses déjà dans le ministère. Il va juste s'élever et puis l'église va acclamer fortement pour sa présence. Est-ce qu'on peut le recevoir? Et on va en même temps recevoir aussi notre maman Kato qui est venue nous voir pour la première fois. Que Dieu nous bénisse abondamment. Amen. Nous pouvons nous asseoir. C'est pour moi des parents aussi. Amen. Ce sont des personnes qui m'ont beaucoup encouragé, qui m'ont beaucoup fortifié et nous avons beaucoup travaillé ensemble et ils m'ont beaucoup appris. Et merci pour la présence de notre papa Talaja. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Hier on avait parlé, il m'a promis d'être là et puis il est là. Que Dieu nous bénisse. Et merci pour mon frère Herman qui est venu pour la première fois. Que Dieu lui bénisse aussi abondamment. Amen. Rapidement, nous allons lire juste une portion des Écritures dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 21. Matthieu au chapitre 21 au verset 1. Matthieu chapitre 21 verset 1 à 11. La Bible dit ceci. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples et leur disant ceci. Allez au village qui est devant vous,
vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un âneau avec elle. Détachez-les et amenez-le-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, en d'autres versions, dit, si quelqu'un vous pose la question, vous répondrez ceci, le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un âneau, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'âneau, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule entendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans le lieu très haut. » Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait « Qui est celui-ci » La foule répondit « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Jésus entra dans le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans les temples, il renversa les tables des changeurs et le siège des vendeurs de pigeons. Parole du Seigneur. Si on peut parler d'un thème aujourd'hui, c'est délivrer pour un but. Amen. Et aujourd'hui, comme nous savons, nous sommes en train de fêter la mort et la résurrection de Jésus. Nous sommes en train de célébrer en ce qui concerne la Pâque, qui est exactement la résurrection de Jésus. Donc nous savons très bien que beaucoup sont passés de Dieu et ils sont morts. La Bible ne mentionne jamais leur résurrection. Et il y a des gens qui se sont passés pour des dieux, des pharaons qui sont morts. Mais aujourd'hui, si on s'en va dans leur tombeau, on va trouver des traces de personnes qui sont encore mortes. On va encore trouver leurs os dans les tombeaux. Mais le seul Dieu qui est mort et qui est ressuscité, c'est Jésus. Lui, quand on va dans son tombeau, on ne verra pas même les traces d'une personne qui a été morte. Et voilà pourquoi on célèbre sa mort et sa résurrection. Et ce passage biblique que nous venons de lire a une très grande importance dans la vie chrétienne et ceci prouve à suffisance comment l'Éternel Dieu, comment Jésus-Christ a toujours un attachement qui est sincère à sa créature. Comment le Seigneur Jésus-Christ a de la supériorité sur notre vie. Comment le Seigneur Jésus-Christ a toujours un mot à dire par rapport à notre vie en face du diable. La Bible dit, l'Éternel Jésus-Christ devait faire une entrée triomphale à Jérusalem. Il devait faire une entrée glorieuse à Jérusalem. Et cette entrée était caractérisée par une forte gloire de personnes qui, normalement, n'étaient pas supposées acclamer Jésus. De personnes qui, normalement, n'étaient pas supposées applaudir Jésus. Mais la Bible dit que cette entrée était caractérisée. Même ceux qui se passaient comme étant les ennemis de Jésus étaient contraints de l'acclamer. Ce qui veut dire ceci, dans notre vie, il y a toujours un temps où l'Éternel Dieu décide depuis le ciel que les gens autour de nous puissent nous acclamer. Et cette gloire que Dieu décide que les gens puissent nous acclamer, cela n'a jamais été géré par les hommes. Cela ne vient pas des hommes, cela ne vient pas des gens qui sont autour de nous, mais cela vient de Dieu, parce que lorsque Dieu décide qu'une personne bénéficie d'une gloire, cela est décidé dans le ciel, mais il est juste en train de commander même tes ennemis de t'applaudir pendant qu'ils ne sauront pas qu'ils sont en train de t'applaudir. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu, l'Éternel, notre Maître Jésus-Christ, il faisait cette entrée à Jérusalem. La Bible dit, il était là d'entrée, mais cela était caractérisé par une forte gloire, par la gloire de sorte que même les personnes qui l'ont crucifié, c'était les personnes que Dieu avait mis sur son chemin pour commencer à l'applaudir. Et en ce qui concerne la gloire de Dieu, il y a des choses que l'Éternel Dieu nous attribue. Il y a la gloire que Dieu nous attribue parfois. Il y a la gloire que Dieu nous donne parfois. Et cette gloire ne vient pas des hommes. Même si les hommes veulent te glorifier, mais la gloire qui est normalement, qui nous est réservée, ce n'est pas la gloire terrestre, mais c'est la gloire céleste. Et lorsque l'Éternel Dieu décide à ce que les hommes puissent t'applaudir, les hommes puissent te glorifier, les hommes puissent t'applaudir,
cela ne va pas dépendre de tes ennemis. Cela ne va pas dépendre des gens qui sont autour de toi. Cela ne va pas dépendre des personnes qui sont en train de te critiquer, mais cela dépendra du ciel. Pourquoi? Parce que dans le ciel, Dieu a déjà ordonné qu'il y ait des gens qui puissent t'applaudir. Et cela va se passer au su et au vu, même de tes ennemis, mais ils n'auront pas le choix que de t'applaudir. Voilà ce qui se passait dans la vie de Jésus. La Bible dit, alors qu'il préparait une entrée glorieuse à Jérusalem, alors qu'il devait faire cette entrée, il ne pouvait pas aller au tombeau, il ne pouvait pas être crucifié, il ne pouvait pas vivre la vie de la croix sans passer par cette gloire. C'est-à-dire qu'il y a des moments où dans notre vie, l'Éternel Dieu va permettre à ce que les épreuves puissent passer. L'Éternel Dieu va permettre à ce que le moment difficile puisse passer. L'Éternel Dieu va permettre à ce que le critique puisse passer. Et dans le ciel, il va décider qu'il puisse t'introduire dans la gloire. Et cela va être au su et au vu de tout le monde. Mais ils ne seront pas en mesure de contester cette gloire. Et cela s'est passé exactement dans la vie de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas aller sur la croix. Il ne pouvait pas être crucifié. Il ne pouvait pas mourir sans pour autant être introduit dans cette gloire. Et en ce qui concerne la gloire de Dieu, il faut savoir que la gloire de Dieu n'est pas liée aux choses à laquelle nous sommes qualifiés. La Bible dit alors que l'ange de l'Éternel va se présenter devant Marie pour lui informer, Marie, tu as trouvé grâce devant Dieu, c'est par toi que viendra le salut. La Bible dit Marie va se contenter à la disqualification. Il dit d'abord, je ne connais pas d'âme, je ne connais pas d'homme. Et deux, je suis déjà fiancé. Il pose à l'ange la question, comment cela se passera? Mais l'ange lui dit, c'est la voie par laquelle l'Éternel Dieu peut utiliser pour t'introduire dans la gloire, cela ne dépend pas de moi. Cela ne dépend pas non plus de toi qui reçois le message, mais cela dépend de Dieu. Car l'Éternel Dieu est capable juste de faire des choses que les hommes ne peuvent pas faire. Parce que l'Éternel Dieu, il est celui qui accomplit la prophétie en dehors même du contrôle du prophète. Il est celui qui accomplit la prophétie en dehors même du contrôle des anges. Pourquoi? Parce que l'ange était juste capable de transmettre le message, mais il n'était pas capable d'accomplir ce que Dieu avait envoyé de dire. Voilà pourquoi en ce qui concerne la gloire de Dieu, il y a des choses que le prophète ou les hommes de Dieu ou les anges ne peuvent jamais faire. Ils peuvent parler sur toi, ils peuvent annoncer la gloire de Dieu. Mais la voie par laquelle cette gloire va venir, c'est une exclusivité de Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme est limité. Nous savons un Dieu qui est illimité. Pourquoi? Parce que Marie s'est appuyée sur ses disqualifications. Il dit, je ne connais pas d'homme, alors que Dieu avait prévu qu'il soit couvert par le Saint-Esprit. Et ce qui m'a fait du bien, c'est-à-dire que dans cette gloire que Jésus-Christ est en train de s'introduire à Jérusalem, la Bible dit, il y a eu une portion des gens qui sont venus. Ils étaient là en train de dire, est-ce que tu peux même arrêter ces gens ici de ne pas t'adorer? Mais la Bible dit, Jésus va dire aux gens, il dit, si ces gens ici ne m'adorent pas, de ces pierres susciteront les adorateurs. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu veut t'élever, lorsque Dieu veut t'introduire dans la gloire, même si dans la ville, dans la famille où tu es, les gens ne peuvent pas admettre ta gloire, l'Éternel Dieu va susciter les gens même de contrées lointaines pour t'applaudir. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà décidé depuis le ciel qu'il puisse t'introduire dans la gloire. Voilà pourquoi il dit aux gens, il dit, même si ces gens ici n'arrivent pas à m'adorer, de ces gens susciteront les adorateurs. Mais ce qui m'a fait plus du bien, avant que Jésus fasse cette entrée à Jérusalem, avant que Jésus puisse faire cette entrée triomphale, glorieuse à Jérusalem, il ne pouvait pas entrer sans pour autant attribuer, partager cette gloire à sa créature. Sans pour autant attribuer cette gloire aux gens qui sont nés à son image, les gens qui ont sa ressemblance. La Bible dit, avant qu'ils puissent aller, il va donner des injonctions aux disciples. Pourquoi est-ce qu'il devait attribuer ça? Parce que la Bible dit tel qu'il est, tel que nous sommes. Puisque s'il est glorieux, nous devons vivre dans la gloire. S'il est Dieu 3 fois saint, nous pouvons aussi vivre dans la sainteté. S'il est un Dieu qui n'a pas de limite, nous pouvons aussi vivre une vie sans limite. La Bible dit ceci, avant qu'il puisse entrer dans cette gloire, il va ordonner aux disciples. Il disait en quelque sorte dans son cœur, je ne peux pas entrer dans cette gloire sans pour autant qu'il y ait l'âne et l'agneau à côté de moi. Je ne peux pas faire cette entrée triomphale à Jérusalem sans pour autant la créature créée à mon image soit aussi bénéficier aussi de cette gloire.
La Bible dit, il va donner les injonctions aux disciples, les impératifs. Il dit, allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un anneau. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si on vous pose la question, dites que le Seigneur en a besoin. En quelque sorte, c'était un ordre qui était très mal placé. En quelque sorte, c'était une mission, mais qui n'était pas bien détaillée. En quelque sorte, c'était les impératifs. Oui, Seigneur, tu es maître, mais est-ce que les impératifs sont suffisants? C'est comme si aujourd'hui, je disais à quelqu'un, mon frère TJ, va au métro du collège, tu trouveras une belle voiture attachée. C'est-à-dire, où je vais chez un concessionnaire, tu trouveras une belle voiture. Et lorsque tu verras ce concessionnaire, commence juste à détacher cette voiture, prends les clés et amène-la moi. Et si le concessionnaire te pose la question, dites-lui que le pasteur en a besoin. Ça sera un ordre qui sera très mal placé. En quelque sorte, tu diras que non, c'est un ordre qui est très mal placé. Mais Jésus-Christ va donner les autres. Il dit, allez dans ce village-là. Vous trouverez un anneau attaché avec une ânesse. Vous le détacherez et amenez-le-moi. Et si quelqu'un vous pose la question, dites que le Seigneur Jésus en a besoin. Donc ce qui veut dire que l'Éternel Dieu, notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ, celui qui est mort et ressuscité pour nous, a tout le temps tout pouvoir sur notre vie. Et ceux-là qui nous détiennent temporairement ou illégalement n'ont jamais un mot à dire à ce qui concerne notre vie. Et il y avait des secrets qui étaient liés à ces gens, aux gardiens de ce bête-là avec notre Seigneur Jésus-Christ. D'abord, le premier secret, c'était que Jésus-Christ savait du fond de son cœur. D'abord, ce bête-là habitait ce monde-là, mais il n'était pas de ce monde-là. Pourquoi? Parce qu'ils étaient détenus. Ils étaient dans ce monde-là d'une façon illégale. C'est que nous devons savoir, en ce qui concerne notre vie en tant qu'enfants de Dieu, en tant que les fils du Très-Haut, nous devons savoir que nous sommes premièrement dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et à chaque fois, l'Éternel Dieu veut jouir de sa souveraineté sur notre vie. Il ne peut que ordonner que tu sois détaché du système du monde et que tu sois attaché au système céleste. Pourquoi? Parce que ces ânesses-là étaient dans ce monde-là, mais ils n'étaient pas de ce monde-là. Voilà pourquoi il les a ordonnés. Il n'a même pas supplié les gardiens. Il n'a même pas dit s'il vous plaît. Mais il donne les impératifs. Il dit allez, vous trouverez un anneau et une ânesse. Vous commencerez à le détacher. Et si on vous pose la question, dites que le Seigneur en a besoin. J'aimerais dire encore une vérité. Il faut savoir qu'à chaque fois, Dieu a besoin de nous. Il ne négocie pas notre délivrance. Dieu n'a jamais négocié notre délivrance avec le diable. Dieu n'a jamais négocié notre délivrance avec la magie. Dieu n'a jamais négocié notre délivrance avec la sorcellerie. Lorsqu'il vient pour s'accaparer, pour nous prendre, ce ne sont que les impératifs. Alléluia. Seigneur. Et il ordonne au diable, ce n'est que de nous détacher et de nous laisser aller. Pourquoi? Parce que d'abord, en premier lieu, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Amen. Voilà pourquoi un des objectifs même de Jésus-Christ, c'était même de donner l'éclairage aux enfants de Dieu, de réaliser que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est que nous devons savoir, dans ce monde, nous sommes des pèlerins, nous sommes des passagers. 80 ans sur cette terre équivaut peut-être à un jour dans l'éternité. Donc ce que nous devons plus travailler, ce que nous devons plus aspirer, c'est de nous détacher du monde et de s'attacher à Jésus. C'est de nous détacher de tous les systèmes qui peuvent encore ancrer notre vie dans les désordres, de tous les systèmes qui peuvent encore ancrer notre vie dans le péché, ancrer notre vie dans la magie, dans la sorcellerie. Ce n'est que de se détacher et de s'attacher à Jésus. Et lorsque Jésus-Christ ordonne qu'on se détache du monde, ce n'est pas un détachement qui est incomplet. Ça doit être un détachement complet. Quand je parle de détachement complet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement nous qui devons être détachés, mais aussi nos avoirs. Voilà pourquoi lorsque Dieu a dit à Moïse, va devant Pharaon, tu lui diras, laisse aller mon peuple pour me servir. J'ai beaucoup médité sur la réaction de Pharaon. Pharaon va dire, je laisserai partir le peuple, je vous laisserai partir, mais en condition, laissez ici vos petits et vos grands bétails. Pharaon parlait en termes des avoirs. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont détachés du système du monde, mais encore les finances sont encore attachées au diable.
Il y a des gens qui sont encore détachés au système du monde, mais il y a encore leur santé qui est encore attachée au diable. Et lorsque Dieu ordonne qu'on puisse nous détacher, c'est un détachement qui est complet. En ce qui concerne même nos avoirs, même notre santé et même notre joie. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ n'était pas seulement limité à ce qu'on puisse détacher seulement l'anneau, mais il a dit détacher aussi l'ânesse. Pourquoi? Parce que nous devons être détachés complètement. Pourquoi? Parce que nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Deuxième secret qui était entre notre Seigneur Jésus-Christ et le gardien de ce bête-là, le gardien de ce bête-là savait ceci. Quiconque viendra au nom du Seigneur Jésus-Christ, il aura accès à ce bête. Voilà pourquoi Jésus a donné les injonctions aux disciples. Il dit, allez dans ces villages-là, détachez-moi ces deux bêtes-là. Et si quelqu'un vous pose la question, dites que le Seigneur en a besoin. Donc ce n'était qu'au nom de Jésus que les disciples pouvaient avoir accès à ce bête-là. Il y a des choses que nous pouvons avoir accès à ça. Il y a ce que le diable nous a liés. Il y a des choses auxquelles le diable a retenu, des choses qui nous appartiennent. Nous ne pouvons avoir accès à ça qu'au nom de Jésus. Voilà pourquoi dans Joël 2, la Bible dit « Quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé ». Pourquoi? Parce que ce n'est qu'au nom de Jésus que nous pouvons aller détacher le bien, les choses qui nous appartiennent, et de pouvoir avoir un détachement qui est complet. Et le fait même d'utiliser le nom de Jésus, c'est une procuration. C'est un privilège qu'on a de la part de Jésus. Et dans l'Ancien Testament, vous remarquerez, aucun prophète, aucun serviteur de Dieu n'a chassé le démon. Mais dans le Nouveau Testament, vous remarquerez que Dieu donne le pouvoir, même à un enfant de 4 ans qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ, de chasser le démon. Pourquoi? Parce que nous avons reçu de Dieu une procuration qui n'émane pas des hommes, mais qui émane de Dieu. Voilà pourquoi il dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Pourquoi? Parce que le nom de Dieu, le nom de Jésus, c'est une procuration. Et quand on parle de la procuration, c'est un pouvoir qu'une personne donne à une autre d'agir en son lieu et sa place. Et Jésus-Christ nous a donné ce pouvoir d'agir en son nom, afin qu'en son nom, qu'on puisse nous détacher, qu'on puisse chasser les démons et qu'on soit totalement libre. Voilà pourquoi les disciples étaient partis. En quelque sorte, ils étaient en train de détacher ce bête-là, et certainement on les avait posé la question. Ils ont dit, le Seigneur en a besoin. Il y a des choses qui nous lient. Il y a des choses qui sont tellement téméraires. Il y a des choses qui durent dans notre vie, qui ont des racines dans notre vie. C'est parce que tu n'as pas encore compris la formule d'utiliser le nom de Jésus. Seul le nom de Jésus peut nous sauver du monde. Seul le nom de Jésus peut nous sauver de la ruse du diable. Seul le nom de Jésus peut nous sauver de l'emprise du diable. Pourquoi? Parce qu'il les a dit, lorsque vous irez là-bas et vous allez commencer à détacher l'agneau, quand on vous posera la question, dites que le Seigneur en a besoin. Voilà pourquoi, en termes du pouvoir que Dieu nous a donné, s'il y a un grand pouvoir que nous bénéficions en ce qui concerne le salut, c'est le pouvoir de Dieu nous a représentés devant le diable. Dieu nous a donné le pouvoir de se tenir devant le diable et de le renverser. Et ce pouvoir ne peut être exercé qu'au nom de Jésus. Alléluia. Il dit, allez dans ce village-là. Vous trouverez un anneau attaché avec une ânesse. Dites que le Seigneur en a besoin. Pourquoi? Parce que l'Éternel Dieu est toujours le propriétaire légal de notre vie et de tout ce qui nous appartient. Gloire au Seigneur. Il y a des choses que le diable n'a jamais le pouvoir. Il y a des choses que le diable n'a jamais le contrôle dans notre vie. Même s'il détient ta vie, lui-même il sait qu'il détient ta vie d'une façon illégale et temporaire. Le diable, il le sait du fond de son cœur, que cet homme ici, si je le prends encore dans mon emprise, si je le mets encore dans ma prison, c'est une prison qui est illégale et temporaire. Il sait que ce qui fait que cet homme puisse encore demeurer dans cette prison, c'est parce qu'il n'a pas encore réalisé ce qu'il est. Lorsque tu commenceras à réaliser que tu es chrétien, né de nouveau, et tu as reçu de Dieu le privilège d'exercer un pouvoir au nom de Jésus, je crois hors de tout doute que le diable ne peut jamais avoir le contrôle sur ta vie. Pourquoi? Parce qu'il dit, si on vous pose la question,
dites que le Seigneur en a besoin. Ce n'est qu'au nom de Jésus qu'on peut avoir accès à ce qui nous appartient. Et quand Dieu parle du détachement, c'est un détachement qui est complet. Il y a des choses que le diable ne peut jamais toucher, des choses qui nous appartiennent. Et pourquoi est-ce que le maître avait besoin de ce maître-là? Même le disciple ne savait même pas le but. Même le disciple ne savait même pas le pourquoi. En ce qui concerne notre délivrance, nous devons tous savoir que l'Éternel Dieu nous délivre, mais ce qu'il veut faire de nous, il ne le fait pas de la même manière. Il y a des gens qui sont délivrés par Dieu. Ce n'est pas seulement pour être prédicateur de la bonne nouvelle. Ce n'est pas seulement pour servir Dieu, mais c'est aussi pour être libre de servir la nation. Il y a des gens qui sont délivrés par Dieu. Ce n'est pas seulement pour être pasteur, prophète, mais c'est aussi pour être secrétaire de l'église. Gloire au Seigneur. Il y a des gens qui sont délivrés par Dieu, non pas seulement pour chanter, mais pour juste être là, juste pour balayer l'église. Mais lorsque l'Éternel Dieu ordonne une délivrance, c'est pour un seul objectif, c'est un service qu'on doit rendre. Voilà pourquoi, lorsque Jésus avait pris ce bête-là, la Bible dit, première réaction, il est entré avec eux au temple. Et qu'est-ce qu'on fait dans le temple? On ne fait que louer Dieu. Et quand on loue Dieu, on a besoin de modérateurs, on a besoin de prédicateurs, on a besoin de protocoles, on a besoin de chantres, on a besoin de secrétaires, on a besoin de trésoriers, on a besoin des hommes sages, on a besoin des femmes sages, on a besoin de tous ces gens-là. Et si Dieu t'a délivré, il faut savoir qu'il y a un objectif précis. Et déjà, en passant, j'aimerais dire, on n'est pas sauvé pour rester à la maison. Si Dieu nous délivre, ce n'est pas pour rester à la maison, contempler la maison, regarder la télé, non. L'objectif de la délivrance, l'objectif du salut, c'est le service. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu a ordonné à Moïse. Il dit, tu diras aux enfants d'Israël, tu diras à Pharaon de laisser aller mon peuple pour un seul objectif, pour qu'il me serve. Et quand on parle du service, ce n'est pas seulement servir Dieu. Tu peux être ministre de la nation, premier ministre du Canada, mais c'est que Dieu veut même ta finance pour servir Dieu. Tu peux être un grand homme élevé en public, élevé en dehors de l'église, mais ce que Dieu veut est que tu reconnaisses que c'est lui qui t'a délivré et que les choses que tu as puissent servir Dieu, que ton intelligence puisse servir Dieu. Aujourd'hui, nous pensons servir Dieu, c'est seulement prêcher l'évangile, c'est seulement modérer, c'est seulement chanter. Non, on peut servir Dieu avec l'intelligence aussi de conseiller les hommes de Dieu. Tu as reçu de Dieu une intelligence. Voilà pourquoi lorsque Dieu a envoyé Moïse devant Bétzalel, il dit, va dire à Bétzalel, l'intelligence qu'il a, c'est pour construire le temple. Lorsque Moïse est venu, il dit, Bétzalel, ainsi parle l'Éternel. Le Dieu t'a béni avec l'intelligence. Et l'intelligence que tu as, c'est pour le temple de Dieu. Mais Bétzalel n'était même pas prédicateur de la bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que lorsque l'Éternel Dieu nous délivre, c'est une délivrance. Et il a besoin de nous pour un service. Et il faut savoir que ce qui s'est passé dans Matthieu 21, le verset 1 à 11, en fait, c'était une prophétie que Dieu avait déjà lancée, que Dieu avait prévenu Moïse dans Exode 34, verset 20. Nous pouvons aller lire rapidement Exode 34, le verset 20, pour comprendre que c'était une prophétie que Moïse avait reçue, mais il ne savait même pas en quoi ça sert. Mais le Seigneur Jésus-Christ était venu accomplir ça. Dans Exode 34, le verset 20, la Bible dit, tu rachèteras avec un agneau le premier-né de l'âne. Et si tu ne le rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras tout premier-né de fils. On peut se limiter là. Vous remarquez que l'Éternel Dieu avait appelé Moïse à la montagne de Sinaï. Moïse est en train de recevoir le message venant de Dieu. Moïse est en train de recevoir les révélations de Dieu. Et Dieu va lui parler dans Exode 34, verset 20. Il dit, tu rachèteras avec un agneau le premier-né de l'âne. Et si tu ne le rachètes pas, si tu ne l'attaches pas à l'agneau, si tu ne le laisses pas à côté de l'agneau, Dieu va dire à Moïse, on lui brisera la nuque. Donc, c'est-à-dire que
Si celui et toute personne créée à l'image de Dieu, toute personne qui croit que le Seigneur Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, toute personne qui croit à la mort et à la résurrection de Jésus, s'il ne s'attache pas à celui qui a été envoyé comme l'agneau immolé, conséquence, c'est la nuque qui sera brisée. Il dit, si tu ne le rachètes pas, si tu ne l'attaches pas à l'agneau, si tu ne prends pas cet anneau, le premier-né de l'âne, et si tu ne l'attaches pas à l'agneau, ce qui va venir, on lui brisera la nuque. Et cette prophétie était pour annoncer au peuple de Dieu que nous pouvons tous vivre pour avoir une vie épanouie, pour avoir une vie libre, pour avoir une vie très épanouie. Nous devons apprendre à s'attacher à l'agneau. Nous devons apprendre à s'attacher à Jésus qui a été envoyé sur la terre. Pourquoi? Parce que Jésus est venu sur la terre, ce n'est que pour rendre libres les opprimés. Il y a beaucoup de gens qui sont encore attachés par le diable. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas encore libres dans leur vie, dans leurs pensées, dans leur maison. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore compris l'importance du Fils de Dieu sur la terre. Dans Jean 3,16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne meure pas. Premier objectif de Jésus sur la terre, il était venu combattre la mort. Voilà pourquoi lorsqu'il a dit ces choses à Moïse, il dit, tu rachèteras avec l'agneau le premier-né de l'âne, et si tu ne le rachètes pas, on le brisera la nuque. Et déjà, j'aimerais te dire, toi qui m'entends, que si tu ne t'attaches pas à Jésus, si ton bien ne s'attache pas à Jésus, si tu ne veux pas t'attacher à Jésus, tu ne veux pas attacher ta santé, ta vie, ta famille à Jésus, ce qui va venir, ce n'est que la mort. Parce que l'objectif de Jésus sur la terre, ce n'est que de prendre que l'anneau puisse être attaché à lui. Et aujourd'hui, beaucoup de gens meurent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore compris qu'il faut s'attacher à Jésus. Et quand tu es attaché à Jésus, il y a des combats que l'Éternel Dieu lui-même combattra pour toi. Quand tu es attaché à Jésus, on viendra te visiter la nuit, ils trouveront un feu dévorant. Quand tu es attaché à Jésus, ils formeront des projets contre toi, mais leur projet sera nul et sans effet. Quand tu es attaché à Jésus, les choses pour toi qui étaient dures deviendront faciles. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui prend le contrôle de ta vie. Voilà pourquoi la Bible, Paul va dire ces choses. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais ce Christ qui vit en moi. Et si Christ vit en moi, les choses qui étaient pour moi un gain, je le regarde comme la boue. Pourquoi? Parce que Christ vit en moi. En réalité, en moi, ce n'est plus moi, mais c'est Christ. Pourquoi? Parce que nous devons apprendre à s'attacher à l'agneau. La Bible dit, les disciples vont amener ces deux bêtes et Jésus va prendre l'anneau et il va accomplir ce qui a été dit par les prophètes. La Bible dit, il va faire son entrée à Jérusalem. Et pendant qu'il était en train d'entrer à Jérusalem, pendant qu'il avait pris l'anneau, il va monter sur l'anneau avec l'ânesse à côté. La Bible dit, pendant qu'il va entrer à Jérusalem, les gens étaient en train de l'applaudir. Les mamans étaient en train de l'applaudir. La Bible dit, en ces temps-là, l'anneau était attaché à l'agneau. Pendant que les gens étaient en train de crier Hosanna, gloire à toi celui qui vit dans les siècles des siècles, l'anneau était attaché à l'agneau. Et en réalité, la personne qui était la plus vénérée, ce n'était pas l'agneau, c'était l'anneau. Parce que c'était le pied de l'anneau qui était sur le pan que le maman était en train d'étaler. Ce qui veut dire, si tu veux vivre la vraie gloire qui est attachée à l'agneau, tu dois toujours être attaché à l'agneau. Et en réalité, si l'agneau reste à côté de nous, ce n'est pas pour que lui soit vénéré, c'est pour que nous soyons vénérés avec lui. Voilà pourquoi la Bible dit tous, comme dans un miroir, nous contemplons la gloire de Dieu et nous sommes transformés de gloire en gloire. Pourquoi? Lorsque nous sommes attachés à l'agneau, il y a comme une étage, nous montons de gloire en gloire, de gloire en gloire. Les gens ne te comprendront pas. Pourquoi? Parce que tu es juste attaché à l'agneau. Et si cet anneau a été vénéré, c'était à cause de l'agneau. Tu veux vivre la gloire de Dieu. Tu veux vivre l'excellence. Tu veux vivre la gloire de Dieu dans ta vie. Je te supplie au nom de l'Éternel, reste attaché à l'agneau. Pourquoi? Parce que l'agneau a été recherché dans l'Ancien Testament. La Bible dit alors qu'Abraham, il va aller sacrifier Isaac. Isaac va dire à Abraham, mais père, voici l'autel, voici le feu, mais où est l'agneau?
Il va poser la question. Pourquoi? Parce que le vrai agneau a été recherché même dans l'Ancien Testament. Et la Bible dit, lorsque Jean va venir plus tard, Jean va baptiser. Jean va baptiser les gens. Jean va enseigner aux gens la repentance. Mais à un certain temps, il dit, moi je ne suis pas digne, mais il y aura quelqu'un qui va venir après moi. Celui-là, il va vous baptiser du feu. Mais moi, je vous baptise de l'eau. La Bible dit, après juste quelques minutes, il va voir Jésus venir. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je vais dire, l'agneau a été cherché dans l'Ancien Testament, mais l'agneau a été présenté dans le Nouveau Testament. En d'autres termes, les animaux que dans l'Ancien Testament, les gens immolaient, c'était l'ombre de Jésus. Mais dans le Nouveau Testament, Jésus était devenu réel. Il était une réalité. Dans l'Ancien Testament, c'était l'ombre de lui. Il dit, si tu ne le rachètes pas, on le brisera la nuque. Et voilà pourquoi dans Apocalypse 5, le verset 6 à 9, ici Jean est en train de parler de la qualité, de différentes qualités de l'agneau. Il dit, j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit, il n'y avait personne qui fût trouvé digne d'en rompre le sceau. Et il va voir un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui était digne d'ouvrir les livres et de rompre le sceau. La Bible dit, il eut un silence dans les cieux. Un silence de cimetière. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait personne qui fût trouvé digne de rompre le sceau. Je me pose la question. Les 24 autres vivants, le vieillard et les anges qui étaient saints aussi, comment est-ce qu'ils ne furent pas trouvés dignes de rompre le sceau? Donc la sainteté, la dignité de Dieu, en ce qui concerne l'œuvre de la croix, c'est-à-dire que cela a été d'abord trouvé digne dans les cieux avant d'être traité digne sur la terre. Voilà pourquoi la Bible dit, lorsque Jésus-Christ s'est levé, la Bible dit, il se présenta, il dit, Père, je peux aller sauver l'humanité. Je peux aller payer le prix. Et c'est que si Dieu avait envoyé les prophètes avant Jésus, c'était juste dans un seul objectif de payer le prix de la croix. Mais Moïse va essayer, la Bible dit, il ne va même pas arriver à Canaan. Il va s'arrêter à Moab. Regarde Canaan, mais tu n'entreras pas à cause de la désobéissance. Élie va venir. Il va être incapable devant Jézabel. Il dit, mais écoutez, je suis resté seul. Abraham est venu. Dieu lui dit, Abraham, tu veux être le père de la nation, mais reste intègre devant moi. Mais Abraham va violer la loi de l'intégrité. Il va sortir avec Agar. Mais Jésus est le seul qui a dit, je m'en vais enfin que je vous prépare une place dans les cieux. Nous célébrons un Jésus qui est mort, ressuscité et assis à la droite du Père. Et je crois hors de tout doute qu'un jour je vais être assis aussi à sa droite. Pourquoi? Parce qu'il a fini sa mission. S'il y a des prophètes qui ont fini sa mission, je célébrerai Jésus. Ah, my God. Je lui célébrerai. Parce qu'il est celui qui a bien commencé, il a bien fini. Il n'est pas tombé en cours de route. Il a marché. Même à Gethsemane, pendant que les temps étaient difficiles, il a dit non, non, j'irai. Pierre, arrête, tes pensées ne sont pas de Dieu. Tu as des pensées humaines. Arrière de moi, Satan. Mais il a enduré les tentations. Et la Bible dit, il est assis à la droite du Père, en train d'intercéder en notre faveur. Si j'ai un avocat que je dois vénérer, c'est Jésus. C'est Jésus. Et la prédication doit se reposer sur lui. On n'est pas appelé à prêcher Abraham. On n'est pas appelé à prêcher Moïse. On n'est pas appelé à prêcher Élie. Ce sont des gens qui nous servent d'exemple lorsqu'on prêche. La prédication repose sur la croix de Jésus, sur sa mort et sur sa résurrection, et sur sa gloire assise dans le lieu céleste. Et j'insiste, la prédication repose sur Jésus. Voilà pourquoi la Bible dit, les anges, les 24 vieillards, ils se prosternèrent devant lui. Ils disaient, tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux. Pourquoi? Parce que tu as été immolé et tu as été racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toutes les tribus, de toutes les langues, de tout le peuple et de toutes les nations. Il faut savoir que l'œuvre de la croix nous a rendu une famille. Dieu a pris les Burundais, il a pris les Congolais, il a pris les Haïtiens, il a pris les Québécois, il a pris les gens de toutes les langues et nous a tous fait le royaume des sacrificateurs. Et nous sommes tous une famille. S'il y a une chose que nous devons reconnaître de l'œuvre de la croix nous a unis en termes de famille. Et si Dieu est au ciel, tous nous dirons, nous avons tous notre Père qui est aux cieux.
Voilà pourquoi lorsque Jésus-Christ a appris aux disciples de comment prier, il n'a pas dit mon Père qui est aux cieux, il a dit notre Père qui est aux cieux. Pourquoi l'objectif de l'œuvre de la croix nous a fait une famille? Il a pris les gens des différentes nations, des différentes tribus, les Québécois, les Burundais, les Rwandais, les Haïtiens, qui que tu sois, nous sommes tous les gens de la même famille. Voilà pourquoi à l'église, on ne peut jamais être discriminé. Voilà pourquoi à l'église, il n'y a pas de gens qu'on peut traiter de moins de basse classe. Il n'y a pas de gens qu'on peut traiter de haute classe. Pourquoi? Parce qu'à l'église, il n'y a pas plus grand que l'autre. Moi, je ne suis pas plus grand que vous. Même si je prêche, je ne le suis pas. D'ailleurs, peut-être je suis le plus petit que vous. Parce que celui qui prêche, il serait jugé plus que vous. Voilà pourquoi un jour les disciples vont s'hasarder, poser à Dieu la question: qui est le plus grand que nous? Jésus ne l'a pas dit, c'est lui qui est le plus grand. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une même famille. Quand dans une même famille, le père commence à dire celui-ci, toi tu es plus grand que l'autre, toi tu es plus grand, tu vas créer de l'orgueil au milieu des enfants. Voilà pourquoi, en ce qui concerne à l'église, il n'y a pas plus grand que l'autre. Nous tous nous servons Dieu et nous attendons la rémunération céleste. Amen. Il dit, tu rachèteras à l'agneau le premier-né de l'âne. Et lorsqu'on est attaché à l'agneau, être attaché à l'agneau implique beaucoup de choses, mais j'en parlerai de deux. J'en parlerai de deux. On se trouve dans le livre de Luc au chapitre 23, le verset 46. Luc 23, le verset 46. Luc 23, le verset 46. La Bible dit, Jésus s'écria d'une voix forte, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Être attaché à l'agneau. Vous savez le fouet qu'on tapait Jésus. Le fouet qu'on était en train de lui taper. C'était des fouets qui n'étaient pas des fouets ordinaires. C'était des fouets lorsqu'on le pose sur la peau. C'est-à-dire lorsqu'on l'enlève, il y a une portion de la peau qui quitte. C'était terrible. C'était des châtiments terribles. Il va même demander de l'eau et on lui présente le vinaigre. La Bible dit en dépit de ces choses, il n'est pas mort à cause de leur châtiment. En dépit de ces choses, déjà ici, par rapport à l'œuvre de la croix, j'aimerais déjà dire à quelqu'un que Jésus n'a pas été tué. Quand on parle de tuer, c'est-à-dire le verbe tuer veut dire causer la mort de quelqu'un par la violence. Jésus n'a pas été tué à cause des châtiments. Jésus lui-même a rendu son âme au Père. Jésus lui-même a rendu son âme. Lui-même, il avait le contrôle de son âme. Lui-même avait le contrôle de son esprit. Lui-même savait que je mourrais, non pas à cause des gens, non pas à cause de ces châtiments, non pas à cause des temps difficiles que je suis en train de passer, mais je mourrai lorsque l'Éternel Dieu dira que je sois mort. Et celui qui est attaché à l'agneau, j'insiste qu'il ne peut jamais connaître la mort d'homme. Celui qui est attaché à l'agneau ne peut pas mourir parce que tu es en train de vivre de maladies perpétuelles, parce que tu es en train de vivre des tentations, parce que tu es en train de vivre des cauchemars, mais tu mourras. Ainsi, lorsque l'Éternel dira que tu sois mort, tu ne mourras pas la mort parce que les ennemis ont décidé que tu sois mort, mais tu mourras parce que Dieu décidera que tu sois mort. Voilà pourquoi un jour Jésus va se mettre devant les disciples. Il dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de le retirer. Ainsi, c'est l'ordre que le Père m'a donné. Amen. Merci Jésus. Il y a des choses, les privilèges, quand tu es attaché à l'agneau, tu ne connaîtras jamais la mort d'homme. On ne va pas te tuer à cause de ces problèmes-là. Tu ne mourras pas à cause de ces problèmes-là. S'il y a des choses que moi, je ne peux jamais admettre dans ma vie, c'est accepter de mourir parce qu'il y a des problèmes. Non. Je mourrai lorsque l'Éternel dira que c'est la fin de ta mission. Gloire au Seigneur. Lorsque tu es attaché à l'agneau, même quand les problèmes sont difficiles, première des choses, mets en tête que tu ne mourras pas à cause de ces problèmes-là. Tu mourras lorsque Dieu dira que tu sois mort. Amen. Pourquoi? Parce que tu es attaché à l'agneau. Et deuxième chose, quand tu es attaché à l'agneau, il faut avoir la compassion des âmes. Et particulièrement, avoir la compassion de ceux qui vous font du mal. Dans Luc 23, le verset 34, la Bible dit, Jésus-Christ va être fouetté, il va être sur la croix. Il va dire, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. En réalité, si c'était des chrétiens d'aujourd'hui, il allait appeler la mort sur la vie de ses ennemis-là.
En réalité, si c'était le chrétien d'aujourd'hui, il allait commencer à envoyer le feu de vos rangs. Mais Jésus va prier exceptionnellement. Il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. J'aimerais dire à quelqu'un, celui qui est réellement attaché à Jésus, il aura la compassion même de ses ennemis. Faites du bien à ceux qui vous font du mal. Priez pour ceux qui vous font du mal. Intercédez pour cet homme-là magicien que tu parles de ta famille. Intercédez pour cette femme-là sorcière dans ta famille. Intercède pour ton père, pour ton oncle qui te fait du mal. Ainsi la Bible dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. En agissant ainsi, ce sont les charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Pourquoi? Parce que Jésus, l'objectif de Jésus, c'était que même ceux-là qui lui faisaient du mal puissent entrer dans le ciel. Voilà pourquoi un soldat va être converti devant Jésus sur la croix. Il dit certainement celui-ci est le Fils de Dieu vivant. Il dit non, j'ai vu des caïfs qui étaient des sacrificateurs souffrir, mais ils n'ont jamais fait ce genre de prière. Il dit mais non, ça c'est quel cœur? On te fait du mal, mais tu intercèdes pour ces gens-là. Tu dis Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. J'insiste. Ici déjà, je vais frôler un peu le grand thème que nous parlons de l'évangélisation. Nous devons apprendre à prier pour ceux qui nous font du mal. Parce qu'en réalité, les gens qui nous font du mal, ce ne sont pas eux, c'est le diable qui habite en eux. Amen. Voilà pourquoi Jésus va dire à Pierre, il dit arrière de moi Satan. Normalement, il parlait à Pierre, mais en réalité, il était en train de chasser Satan qui était dans Pierre. Et ce que l'Église doit faire, c'est de conserver Pierre, mais chasser Satan. Et en réalité, ce que nous faisons, nous voulons chasser et Satan et Pierre. Mais Jésus a besoin de Pierre, mais il n'a pas besoin de Satan. Amen. Nous devons prier pour les ennemis, prier pour eux. Parce que quand tu pries pour tes ennemis, tu es en train de libérer ton cœur de toute haine. Parce que quand tu gardes ton ennemi dans ton cœur, tu es en train même de causer ta propre chute. Et c'est un obstacle à tes prières. Merci Seigneur. J'insiste, priez pour vos ennemis. Priez pour toute personne qui vous fait de rêves. Ils sont en train de vous étrangler. Ils sont en train de vous rendre des cauchemars. Ils sont en train de parler le mal contre vous dans votre dos. Priez pour eux. Pourquoi quand on prie pour nos ennemis, nous donnons à Dieu la place lui-même. La Bible dit à lui la vengeance, à lui la rétribution. Nous donnons à Dieu la place d'agir à notre place. Quand toi-même tu veux te faire Dieu, de s'en charger de tes ennemis, Dieu ne va pas agir. Priez pour ceux qui vous font du mal. La Bible dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce qu'on peut juste baisser la tête dans la prière? Quelqu'un peut baisser la tête dans la prière cet après-midi, qui dise au Seigneur, Père, voici, je suis devant toi. Je connais que nous avons parlé de l'anneau qui devait être attaché à toi. S'il y a des choses que tu sais que dans ta vie, tu n'es pas encore attaché à Jésus, tu ne vas que commencer à parler à Jésus. S'il y a des domaines dans ta vie, des domaines de finances, que tu sens que tu n'as jamais consacré ça à Jésus, tu ne vas que commencer à dire à Jésus, Père, voici, je viens devant toi, je viens m'attacher à toi. Lèvons-nous, commençons à prier, lèvons-nous là où nous sommes, commençons à prier, commençons à intercéder, commençons à désirer l'attachement, commençons à désirer l'attachement, commençons à désirer l'attachement.